Oh, dites-moi, comme retentit ce message partout. Car il retentit du haut des cieux. Il nous fait savoir que tout est préparé. L'esprit et l'épouse disent viens. Et que ceux qui l'écoutent disent viens. Venez, buvez du salut. C'est l'appel du Père Céleste à tous. Car dans son royaume, la table est prête. Il y a de la place pour tous les élus. L'épouse dit et l'esprit viens, viens, viens et bois du salut éternel. Venez vous pauvres et riches. L'appel est pour vous tous. Aux pécheurs et aux pieux, venez. C'est encore le temps de la grâce. L'esprit et l'épouse disent viens. Et ceux qui l'écoutent disent viens. Vous qui avez soif, venez, venez et buvez du salut éternel. Venez, prenez part au message de joie. Il retentit pour vous. Bientôt les portes se fermeront. Et si tu ne t'es pas venu, tu resteras dehors. Écoutez, l'épouse et l'esprit disent viens, et que celui qui l'entende dise viens. Nous qui avons soif, nous venons et buvons du salut éternel. Écoutez, l'esprit et l'épouse disent viens. Et vous qui l'écoutez, dites viens, viens. Vous qui avez soif, venez, venez et buvez du salut éternel. L'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui l'écoute dise viens. Vous qui avez soif, venez et buvez du salut éternel. Je loue la grâce merveilleuse qui m'a trouvé, moi pécheur. Moi ennemi de la croix. J'étais ennemi de la croix jusqu'à que Dieu m'ait vaincu. La grâce m'a appris la crainte de Dieu. Et m'a ôté la peur. La grâce a éloigné le péché et la mort. Quand je vins à la foi. Dans la détresse, les dangers et la nuit de la mort, la grâce est mon conducteur. Elle m'a fidèlement conduit jusqu'au but. Et c'est la grâce qui me conduit jusqu'à la maison.
Et au ciel, dans la gloire, dans notre cité céleste, je me tiendrai devant le trône comme l'un d'eux qui a trouvé la grâce, que la grâce a trouvé. Et le salaire de la croix. Après 1000 ans, après plusieurs milliers d'années dans la gloire, nous chanterons encore la grâce. Quand nous aurons passé des milliers d'années dans la gloire, dans sa gloire, mon cœur encore chantera la grâce comme dans les premiers temps. Nous saluons à cette observation biblique de la parole avec frère Frank tous les frères et toutes les sœurs, tous les amis dans le monde entier qui se sont connectés très chaleureusement. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa parole, pour le dernier message. Que le Seigneur puisse ensemble nous bénir. Avant que le frère Frank nous parle, je vous lis une parole de l'Écriture d'Hébreux, le chapitre 11. Hébreux chapitre 11, du verset 3 au verset 6. Par la foi, nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qui est maintenant visible n'a pas été fait de ce qui est perceptible par les sens. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus précieux que celui de Caïn. Et c'est par la foi qu'il a reçu le témoignage qu'il était un homme juste. En ce que Dieu a rendu témoignage à ses offrandes. C'est par la foi qu'il parle encore maintenant après sa mort. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé afin de ne pas voir la mort. Et on ne le trouvait plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant d'être enlevé, il lui avait été témoigné qu'il avait possédé le bon plaisir de Dieu. Mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui veut s'approcher de Dieu doit croire qu'il y a un Dieu et qu'il donnera sa récompense à ceux qui le cherchent. Je demande maintenant à frère Frank. Moi aussi, je voudrais vous saluer tous très chaleureusement et aussi remettre les nombreuses salutations, particulièrement aussi de nouveau du frère Müller du lac du Nord, de tous les frères du monde entier, le seul qui cette fois-ci n'a pas remis, ne pouvait pas remettre de salutations, est notre frère Gédéon Ngonga,
Le Seigneur l'a repris à la maison et nous sommes pour le service qu'il pouvait faire très, très reconnaissants. Donc, nous venons tout de suite directement à la parole. Il s'agit de ce que nous puissions maintenant reconnaître le jour et l'heure. Et nous l'avons entendu justement dans la parole d'introduction. Il s'agit de la foi. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire qu'une enquête avait été menée dans un pays voisin pour savoir combien de personnes croyaient en Dieu et que ensuite le résultat de cette enquête fut que 51% d'une nation chrétienne située au milieu de l'Europe ne croyait pas en Dieu. Cela aussi m'a beaucoup attristé. Si déjà des hommes ne croient pas en Dieu, ne peuvent pas croire en Dieu, mais alors à qui est-ce qu'ils veulent alors croire? Et si nous posions la deuxième question, que font ceux qui prétendent d'eux-mêmes croire en Dieu, mais non pas, sans avoir une relation personnelle à lui, avec lui, sans avoir une relation personnelle à sa parole, à son dessein du salut. Oui, alors qu'est-ce que cela est comme foi? Les uns ne croient pas du tout, et les autres qui prétendent croire en fait ce qu'ils veulent. Et alors nous venons à cette parole la plus précieuse de notre Seigneur. Celui qui croit en moi, comme l'a dit les Écritures, comme le dit les Écritures. Oh, comme précieux devrait nous être cette parole à tous, comme précieuse, de ce que maintenant nous avons la grâce de croire, comme, et donc de croire ce que l'Écriture dit est tel que l'Écriture le dit. Le frère Borg l'a lu concernant Enoch, que avant son enlèvement, avant l'enlèvement, il avait le témoignage d'avoir possédé le bon plaisir de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui compte aujourd'hui. Que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de parler du message et pas seulement de ce que nous soyons en train de parler de ce que Dieu dans notre temps a fait quelque chose de particulier, d'extraordinaire, et que d'une manière, oui, extraordinaire, il a béni frère Branham et il a fait devenir une bénédiction pour tous. Oui, comme il est écrit que la parole du Seigneur vient toujours premièrement aux prophètes, et ce sont ensuite les prophètes qui l'ont transmise. Les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé à l'avance ce qui arriverait dans le Nouveau Testament. Ils l'ont annoncé à l'avance. Et ensuite, il est écrit concernant Jean-Baptiste qu'il était plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce que il n'a pas seulement annoncé que le Sauveur, le Rédempteur, le Messie viendra, mais Jean-Baptiste pouvait dire
Voici là-bas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à l'avance, il lui a été dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise d'esprit et de feu, qui baptisera d'esprit et de feu. Les hommes de Dieu ont reçu des instructions de la part de l'Éternel. Les hommes de Dieu savaient ce qu'ils avaient à dire, c'est-à-dire ce que Dieu leur avait ordonné et révélé. Ordonné de dire et révéler. Et de ce que nous, bien-aimés frères et sœurs, nous avons la grâce maintenant de vivre dans une période prophétique. Je crois que tous nous l'avons compris. Et nous pouvons regarder, n'est-ce pas, dans le monde entier et confirmer que tout ce que notre Seigneur a écrit, voulait écrire sur la fin des temps, aussi dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, tout s'accomplit sous nos yeux. Dans la nature, dans tous les domaines, nous le voyons aussi maintenant, l'éruption du volcan. Et l'eau, maintenant, est désormais contaminée par les laves volcaniques qui coulent dans la mer. Des catastrophes de toutes sortes ont lieu dans le monde entier. Et nous pouvons, par pleine conviction, répéter ce que notre Seigneur a dit. Quand vous verrez tout cela arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu le Seigneur a envoyé dans notre temps son esclave serviteur et prophète pour d'un côté révéler les mystères cachés qui étaient dans la parole cachée et ensuite d'un autre côté prêcher le plein évangile, encore une fois prêcher le plein évangile à toute la terre. Cela va ensemble. Les deux vont ensemble. D'un côté, l'annonce de la parole de Dieu et d'un autre côté, la révélation des mystères. Et alors s'accomplit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Mais disons aussi cela avec toute la clarté. La Bible, tous, ou bien alors des milliards d'hommes l'ont à la maison. Et en fait, avec cela, ils ont la parole de Dieu à la maison. Mais ce n'est qu'une lettre avec laquelle ils ne peuvent rien faire. La lettre doit être révélée et vivifiée par le Saint-Esprit. La parole écrite doit devenir une parole vivante, une parole révélée, une parole sainte pour nous, qui personnellement s'adresse à nous pendant la lecture et
le Seigneur nous parle et nous accorde par sa parole et son esprit la communion personnelle avec lui. La communion personnelle avec lui. Tous nous savons que c'est difficile pour moi de revenir à des expériences, mais cela va ensemble. Et nous allons, dans notre observation de la parole, tout de suite encore le voir. Les deux vont ensemble. L'annonce de la parole et la distribution de la nourriture stockée, de la nourriture emmagasinée. Les deux vont ensemble. Mais sont malgré tout deux domaines différents dans le royaume de Dieu. Les deux m'ont été ordonnés de faire. Les deux choses m'ont été ordonnées de faire. Comme à frère Branham, il avait été dit, d'un côté, d'apporter le message de la parole, et d'un autre côté, d'emmagasiner la nourriture spirituelle. Eh bien, mes frères et sœurs, est-ce que je dois vraiment encore le répéter? Que frère Branham, exactement 7 fois, a dit clairement qu'il doit emmagasiner la nourriture et qu'il l'a emmagasiné et stocké tel que il a certifié au commencement et à la fin de la prédication sur le 7e sceau, le 24 mars 1963. Et il l'a confirmé. Mais le même prophète, le même homme de Dieu me disait devant les témoins, le témoin Woods et Softman, la nourriture que tu dois emmagasiner est la parole promise et révélée pour ce temps. Et tous, vous savez, vous connaissez mon témoignage, aussi l'exposé, également le rapport sur Matthieu 24, verset 45. Écoutez bien, par le Saint-Esprit, j'ai su depuis le commencement cela. Et cela déjà dans les années 70 ou bien 70, j'ai su ce que le Seigneur m'a réellement appelé à faire. Mais au moment où, en 1976, ou bien alors 76, l'Éternel lui-même me l'a dit à voix audible. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il se tenait devant moi quand il me l'a dit. Et à chaque fois que le Seigneur me parlait, frères et sœurs, il n'était pas éloigné à 3 mètres de moi. Il se tenait juste en face de moi directement. Et cela à chaque fois qu'il m'a parlé. J'ai dû, cette fois-ci, le dire ainsi. Mais nous allons pas maintenant entrer dans les détails de l'époque dans laquelle nous vivons, ni de ce que nous avons déjà rapporté. Les appels de Dieu demeurent et le Seigneur donne des instructions plus spécifiques quant à ce qu'il faut faire et aussi quel passage biblique s'applique. Il le dit à ses serviteurs. Bien-aimés frères et sœurs, s'il vous plaît, retenez la parole d'introduction dans vos cœurs. Enoch avait reçu le témoignage qu'il avait possédé le bon plaisir de Dieu avant son enlèvement. Nous avons besoin du même témoignage de Dieu que nous avons possédé le bon plaisir, son bon plaisir.
Nous avons besoin de ce témoignage avant l'enlèvement. Et nous ne voulons pas seulement être en train de parler de l'enlèvement. Et oui, de l'enlèvement de l'épouse. Mais nous voulons plutôt parler de ce que maintenant le Seigneur, vraiment, directement, avant son retour, parle avec nous. Et permettez-moi cette remarque. Nous écoutons maintenant, n'est-ce pas, des prédications des années 60 de frère Branham. Et nous écoutons des prédications de frère Frank des années 80. Et rendez-vous compte, ce qui a été prêché il y a 60 ou bien 40 ans, ce qui a été prêché il y a 60 ou bien 40 ans, aurait pu être prêché aujourd'hui. Les mêmes prédications auraient pu être tenues aujourd'hui. Le même Saint-Esprit conduit toujours dans toute la vérité. Mais aujourd'hui, directement, avant cette émission, cette pensée, une prédication de frère Branham m'est venue dans la mémoire. Le chef d'œuvre tenu en 1964, le chef d'œuvre. Alors que frère Branham vit que l'épouse a été prise et sortie du même pas. Et qu'il a vu l'épouse être justement ramenée. Et ça aussi, il a vu être ramenée au même pas. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant, c'est le temps pour ça, où à 100%, nous devons être accordés avec Dieu et la parole de Dieu. C'est un impératif. Et par cela, être ramené totalement au même pas. Par cela. Et que nous puissions être attentifs aux versets bibliques que nous allons lire maintenant. Nous puissions les recevoir dans nos cœurs. Que ces versets bibliques nous parlent. Les versets que nous allons lire concernant ces choses. Et que nous puissions par cela reconnaître vraiment le jour et l'heure, le messager et le message. Et savoir que nous vivons maintenant à la fin du temps de la grâce. S'il te plaît. Nous lisons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon de nos transgressions selon la richesse de sa grâce qu'il a répandue avec abondance sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Car il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son libre conseil, dont il s'était résolu de mettre lui-même en œuvre sa réalisation, dès que le temps serait parvenu à la pleine mesure de l'acheminement des développements, ou bien du développement des choses qu'il avait ordonnées. Il s'est arrêté au milieu du verset. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. De telles écritures peuvent et devraient en fait être lues dans chaque prédication. Rachetés, sauvés, affranchis par le sang de l'agneau. Nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons désormais à celui qui a payé le prix et qui a expié nos péchés et qui a effacé et déchiré l'acte des fautes dans les ordonnances, dont les ordonnances nous condamnaient, et qui nous a accordé sa vie éternelle. Et qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous louons la puissance
de son sang, car c'est dans le sang, dans son sang, qu'était la vie de Dieu lui-même, et cette vie de Dieu est manifestée et sera manifestée en tous ceux qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés par le sang. Et ensuite, il y a un pas de plus à faire, car il nous a fait connaître ensuite le mystère de sa volonté. Alléluia. Loué et exalté soit notre Seigneur. Ça, c'est une réalité divine. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, c'est-à-dire ce qu'il a, par sa grâce, déterminé pour cette période. Et nous prions pas seulement que ta volonté soit faite, mais c'est vraiment notre désir sincère du fond de notre cœur que ta volonté soit faite. Ce n'est pas quelque chose que nous disons seulement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En nous, par nous et avec nous. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants de ce que nous pouvons confirmer qu'il nous a fait réellement connaître la volonté le mystère de sa volonté, pardon. Le mystère de sa volonté. Allons au prochain verset. Nous lisons d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui aussi qui a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et docteurs, pour rendre les saints aptes à l'exercice de la mission de l'Église pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous enfin à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'homme parfait, à la pleine mesure de la stature dans la plénitude du Christ. Amen. On peut que dire à cela Amen. Le Seigneur a établi les différents services dans l'Église pour que tous nous puissions parvenir à l'unité totale, où ce n'est plus des opinions qui sont prêchées ou des interprétations qui sont prêchées, où plus rien de propre est infiltré dans la prédication, mais seulement où Dieu lui-même peut parler et ainsi recevoir ce qui lui revient de plein droit. Car l'Église est la colonne et la fondation de la vérité. Donc, la rédemption par le sang de l'agneau, l'introduction ensuite dans le mystère de Dieu qui a été caché depuis que l'homme existe. Et ensuite, l'Église, avec sa mission divine d'exécuter la volonté de Dieu, afin qu'à travers l'Église, toute promesse puisse trouver son accomplissement. Oh, comme Dieu est fidèle, comme merveilleux est Dieu, de ce que ce n'est pas seulement que nous lisions ces choses, mais que maintenant, directement, nous les vivons par la grâce de Dieu.
Le temps de toutes les interprétations, de toutes les hérésies est passé pour toujours pour l'Église du Dieu vivant. Une fois pour toutes. Seulement ce que Dieu a dit dans sa parole sera annoncé et sera cru. Oui, notre Seigneur, c'est ainsi que nous pouvons le répéter, a dit: celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, pas seulement qui croit en moi. Donc aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui seulement croient comme le dit les Écritures, et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons posséder le bon plaisir de Dieu. Lisons les prochains versets. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 12. Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il m'a estimé fidèle lorsqu'il m'a établi dans son service. À cela encore 2 Timothée chapitre 4, verset 17. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a donné de la force, afin que par moi, la prédication du message du salut atteigne pleinement son objectif et que tous les païens l'entendent. C'est ainsi que j'ai été heureusement délivré de la gueule du lion. Le Seigneur s'est tenu près de moi. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous les choses suivantes. Nous savons tous qu'aucun prophète encore apparaîtra, aucun homme de Dieu particulier apparaîtra encore. Non, nous sommes maintenant vraiment arrivés au dernier tronçon, à la dernière étape. Et le Seigneur a donné un ordre. Et cet ordre, c'est d'annoncer sa parole pour que le monde entier vraiment puisse, le monde entier puisse entendre parler de ce que Dieu a déterminé pour cette époque. Et que cela soit annoncé, que cela soit cru et que cela soit reçu. De la même manière, les autres versets que nous avons lus, cela a plu au Seigneur. Que c'était les prophètes qu'il a utilisés, ou alors les apôtres. Chacun savait exactement ce qu'il avait à faire dans le royaume de Dieu et ce que le Seigneur lui a ordonné de faire. Et c'est ainsi que tous ont exécuté leur mandat. Et je peux dire que moi aussi, je regarde à 55 ans en arrière. Et j'ai exécuté l'ordre reçu du mieux de mon savoir et de ma conscience. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour cela. Bien sûr, l'âge ne s'est pas arrêté. Et quand on a 88 ans, quand on a atteint cet âge, alors il ne reste qu'encore 89 ans. Et alors déjà, on a 90 ans. Ou bien alors 90 ans. Les jeunes gens ne peuvent pas comprendre cela encore. Mais je suis reconnaissant au Seigneur de ce qu'il, comme nous avons lu, il s'est tenu près de moi et m'a donné de la force durant toute cette année, nuit et jour, pour entreprendre des voyages et pour prêcher la parole sainte que nous appelons message de la fin des temps.
le message biblique de la fin des temps, de l'annoncer sur toute la terre, sur toute la surface de la terre. Je suis reconnaissant à celui qui m'a estimé fidèle en m'établissant dans son service. 1 Timothée 1, verset 12, que nous avons lu. Et il y a un frère, Alexandre, que je ne connais pas personnellement, m'a appelé et m'a dit, mais frère Franck, ce n'est pas en toi que nous croyons. Nous croyons en Dieu qui t'a envoyé. Et c'était ainsi aussi avec frère Branham. Nous ne croyons pas à William Branham. Nous croyons en Dieu qui l'a appelé, qui l'a mandaté, qui l'a envoyé, qui l'a béni et qui l'a fait passer pour une bénédiction. Il y en a beaucoup qui vraiment font que se référer à frère Branham. Et alors, ils apportent des citations sur les 7 tonnerres, sur l'année 77, sur Apocalypse chapitre 10. Alors, ils apportent des citations qu'il a apportées de lui-même. Moi, personnellement, je suis seulement intéressé de ce qu'il a dit sous un ordre divin. Donc, à ce que Dieu le Seigneur lui a ordonné de dire. Et que tous, comme le frère Alexandre, qu'ils puissent aussi, envers frère Branham, dire aujourd'hui, et cela clairement et à haute voix, en face de frère Branham, William Branham, je ne crois pas en toi. Je crois au Dieu qui t'a envoyé et mandaté. Alors, tout ce que frère Branham a dit de lui-même, jusqu'à même cette expression, n'est-ce pas, je chevaucherai encore ce sentier, et encore d'autres citations et déclarations que frère Branham a faites. On les laissera tous tomber à droite et à gauche alors. Et on croira et parleront seulement de la sainte et précieuse parole de Dieu que cet homme de Dieu justement a annoncé sous un ordre divin. C'est cette parole-là que nous croirons. Et c'est en fait seulement ce que je transmets. Seulement ce que je transmets. Lisons encore un verset biblique. Lisons dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 et 2 maintenant. Je t'en conjure devant la face de Dieu et du Christ, Jésus, qui jugera les vivants et les morts. Dans les temps à venir, à son apparition et à son règne, prêche la parole, apparaît, autant convenable ou non, convainc, corrige, rappelle à l'ordre avec tout l'effort de la longanimité et de l'instruction. Loué soit le Seigneur. Directement après cela, suit, n'est-ce pas, ce texte? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas l'enseignement saint, n'est-ce pas? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais toi, homme de Dieu, toi, je t'en conjure devant la face de Dieu et du Christ, prêche la parole. Bien-aimés frères et sœurs, je m'excuse si encore une fois cela trouve mention. Mais tel que le Seigneur m'a cité Matthieu 24, verset 45 à 47. Il me l'a cité à voix audible et que je l'ai entendu avec cette oreille. Ou bien, mieux dit,
La voix venait de droite. Avec cette oreille, je l'ai entendue. De la même manière, le même Seigneur m'a ordonné, mon esclave serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Bien-aimés frères et sœurs, cela à tous pourrait donner cette impression. Les hommes se réjouiront de ce témoignage, de ce que le Seigneur, le même Seigneur, ne veille pas seulement sur sa parole, mais il veille aussi sur ceux qu'il a appelés à annoncer sa parole. Il veille aussi sur eux. Et ensuite, la conjuration. Je t'en conjure. Autrefois, Paul, n'est-ce pas, l'a adressé à Timothée cette fois-ci. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui me l'a directement adressé, audiblement. Et c'est ainsi que nous sommes très reconnaissants au Seigneur de ce que, justement, dans notre temps, nous avons affaire à la présence de Dieu lui-même, au Dieu surnaturel lui-même. Rendez-vous compte de cela. Depuis le retour à la maison de Frère Branham, depuis son décès, en décembre 1965, le Seigneur, si le Seigneur n'aurait jamais plus parlé, si le Seigneur n'aurait jamais plus donné d'instructions, si nous serions seulement en train de devoir nous référer à ce qu'il a fait dans le ministère, dans le service de Frère Branham, et que nous ne pouvions pas rendre témoignage de ce qu'il a fait après le décès de Frère Branham dans le déroulement de ces années, après son retour à la maison, comment est-ce que le Seigneur, le même Seigneur, a donné des instructions, des ordres, et avec cette oreille naturelle, à chaque fois, j'ai entendu sa voix. Quelle grâce! Et notre Seigneur est le même. Mais bien aimés, frères et sœurs, vous avez sûrement compris, il ne s'agit pas de Frère Branham. Et vous avez aussi compris qu'il ne s'agit pas de Frère Frank. Il s'agit de ce que le Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ, lui-même achève maintenant dans notre temps, dans nos jours, son œuvre de la rédemption. Et que il manifeste sa présence surnaturelle. Il parle, il donne des ordres et des instructions, comme il a toujours fait. Vous savez combien d'instructions et d'ordres m'ont été donnés? Vous le savez, comme plusieurs fois, je l'ai rendu comme témoignage. Je peux prendre chacun à l'endroit et dire, c'est ici exactement que cela s'est passé. Mais maintenant, revenons au centre de notre prédication. La parole du Seigneur, comme résultat de cette annonce de la parole, il faut qu'il y ait une épouse parée, préparée, bien disposée pour l'enlèvement. La parole du Seigneur a été envoyée pour cet objectif, pour nous appeler à sortir, pour nous mettre à part, pour nous séparer de tout et nous ramener tout dans l'état qui existait dans l'Église primitive. Pas seulement de prêcher là-dessus et d'écouter des prédications là-dessus et d'en parler. Mais ce qui compte, c'est que nous-mêmes, nous nous laissions classer dans l'ordre biblique. Dans l'ordre biblique. Bien-aimés frères et sœurs, le temps est là. Et si nous considérons les choses terrestrement, parmi ceux, et regardons parmi ceux qui croient la parole, tous passent par des épreuves dans les familles,
dans les couples, dans les foyers, partout il y a des problèmes. Mais de la même manière, nous avons aussi des témoignages de guérison surnaturelle, de guérison de cancer. Nous avons des témoignages vivants de ce que Dieu, par sa grâce, a fait. Des témoignages de délivrance. Comment est-ce que le Seigneur a délivré des fils qui étaient liés. Nous avons des témoignages de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et ensuite, particulièrement, les témoignages des frères qui simplement écrivent et disent, j'ai suivi cet enseignement et cet enseignement pendant 30 ans. Mais maintenant, Dieu m'a accordé sa grâce, de ce que maintenant, vraiment de tout mon cœur, je peux croire seulement ce que l'Écriture a dit et tel que l'Écriture le dit. De ce que Dieu, n'est-ce pas, n'a pas seulement fait un nouveau commencement, mais les deux. Un nouveau commencement, mais aussi une continuité. Et que maintenant, vraiment, tout, le Seigneur amène tout vers sa fin, à son achèvement. Et comme dans l'une des dernières prédications, nous l'avons cité dans les transmissions de Zacharie, chapitre 4. Le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, achèvera son œuvre. Il est la dernière pierre. Il est la première pierre. La pierre angulaire. Il est l'alpha et l'oméga. Il a commencé et il achèvera aussi. Et que c'est justement dans ce temps que nous avons été directement insérés dans le plan du salut divin. Dans le plan du salut divin. Nous avons été pris dans ce plan. Est-ce que moi, je pouvais savoir que Dieu avait donné une telle promesse d'envoyer un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne? Est-ce que moi, j'ai su que Dieu, déjà en 1933, avait mandaté Frère Branham, n'est-ce pas, à apporter le message? Est-ce que moi, j'ai pu savoir ces choses? Est-ce que j'ai pu entreprendre quoi que ce soit pour trouver les traces de Dieu? Dieu le Seigneur, lui-même, vraiment depuis 1949, alors que pour la première fois, j'entendais parler de William Branham et de sa commission. Oh, les chemins ont été ouverts pour moi. Et quand je pense aux nombreuses fois où nous étions assis ensemble à la même table, où nous avions mangé ensemble et bu ensemble, et nous avions été dans la même voiture, nous sommes ensemble allés aux mêmes réunions. Et ça, n'est-ce pas, je l'ai dit plusieurs fois, tous vous savez, n'est-ce pas, aux États-Unis, quand on se quitte, tous les croyants, quand ils se quittent, ça n'a pas d'importance dans quelle congrégation ils sont, ils disent God bless you, God bless you, et God bless you. Aussi avec Frère Branham, à chaque fois qu'on se quittait, c'était God bless you, God bless you. Mais le 12 juin 1958, à Dallas, Texas, alors que Frère Branham me parlait du message et de sa commission, alors qu'il était en train de me parler, après qu'il m'avait parlé de toutes ces choses, et que le moment vint où nous devions nous quitter,
Alors, ce n'était pas seulement de se serrer la main, God bless you, mais nous nous sommes embrassés très chaleureusement. Nous nous sommes serrés dans les bras. Et ces paroles, je ne vais jamais les oublier, qu'il a dit en me serrant dans ses bras. Brother Frank, you will return to Germany with this message. Frère Frank, tu retourneras en Allemagne avec ce message. Je le répète encore une fois, ce n'est pas moi qui, n'est-ce pas, a cherché ces chemins et trouvé ces chemins. Mais il y a une chose qui est certaine, que avec véracité, avec un cœur sincère, honnête et véritable, nous pouvons dire, tel que nous l'avons écouté dans la parole d'introduction et tel que nous l'avons lu, nous avons été rachetés par le sang de la nouvelle alliance, affranchis. Dieu le Seigneur nous a fait ensuite connaître le mystère de sa volonté avec sa troupe rachetée par le sang. Il nous a montré la distinction à faire que Frère Branham a toujours fait en insistant. Frère Branham disait, il y a l'Église et il y a l'épouse appelée à sortir, qui en toutes choses est accordée avec l'époux et qui possède le bon plaisir de Dieu. Et maintenant, nous venons directement à Matthieu 25 pour finir. S'il te plaît, lis les premiers 3 versets. Matthieu chapitre 25, dès le verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui partent, lampe à la main, pour rejoindre l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Car les folles, en prenant leur lampe, ne priaient point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Au Seigneur soit la reconnaissance. Cette parole de Matthieu 25 appartient en fait à Matthieu 24, verset 45 jusqu'au verset 47. Ce que nous venons de lire appartient à Matthieu 24, verset 45 à verset 47. La distribution de la nourriture emmagasinée, la révélation de tous les mystères de Dieu appartiennent simplement à la conclusion de ce que Dieu fait parmi la troupe rachetée par le sang. S'il vous plaît, nous oubliez maintenant les versets Matthieu 24 à partir du verset 50 jusqu'au verset 51. Oubliez cela. Que un esclave serviteur fou apparaît et laissez ces versets qui nous... Donc apparaît de son propre chef et fait quelque chose de lui-même. Cela nous rappelle Matthieu 13. Le Seigneur a semé sa semence, le Fils de l'homme, et l'ennemi est venu derrière le Seigneur. Oubliez ces versets qui ne vous concernent pas et qui ne me concernent pas non plus. Laissez ces versets-là de côté et cela entièrement, à droite et à gauche. Laissez-les tomber. Matthieu 24, 50 et 51. Mais vous concentrez-vous seulement aux versets qui nous concernent, que le Seigneur a cité en 76. Et je lève la Bible comme témoignage devant le Dieu vivant. Le Seigneur a cité en 76 les versets 45 à 47 à haute voix audiblement devant moi. Alléluia. Et ensuite, nous lisons, s'il vous plaît, faites le pont à Matthieu 25. Alors,
Alors, quand arrive que cette nourriture est distribuée, c'est alors que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui partent. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, ce qui compte, c'est vraiment que les uns croient à l'appel, croient que le Seigneur m'a cité ce texte se tenant devant moi. Mais les autres qui font que se référer à Frère Branham, ils attendent aussi l'enlèvement. Et parler avec eux, oui, l'enlèvement a lieu. Non, parle avec eux, vous verrez. Mais concernant le ministère, le service de Frère Branham, avec le service de Frère Branham, n'est-ce pas, tout a pris fin. Après le service de Frère Branham, il n'y a plus rien qui suit. Frère Franck n'a même pas d'appel, d'ordre divin. Ah, Frère Franck, lui aussi, vous n'avez même pas besoin de l'écouter. Frère Franck est ceci, et Frère Franck est cela. Ils disent ce qu'ils veulent. On va voir comment est-ce que la fin sera, le résultat. Où seront ceux qui ont du respect devant l'appel divin et qui reçoivent en recevant la parole. Et où seront les autres? Et ici est l'huile spéciale dans les vases que nous portons. Et cette révélation de Dieu, le Seigneur, par sa grâce, nous l'a accordée. Nous avons les deux. Nous avons la révélation, l'éclaircissement, c'est-à-dire c'est l'huile dans les lampes, et nous portons encore en plus dans les vases de l'huile. Et les vases sont remplis d'huile. Et durant toutes ces années, nous avons vécu sous l'onction et l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que sous l'inspiration et l'onction, nous avons pu annoncer tout le dessein et le conseil du salut de notre Dieu. Je le dis avec douleur. Tous ceux qui ne reconnaissent pas ce que Dieu fait maintenant et qui le rejettent même, ne prendront pas part à l'enlèvement, car ils seront aussi rejetés. Ayant rejeté ce que Dieu fait, et appartiendront aux folles comme l'esclave serviteur fou, dans Matthieu 24, du verset 50 au verset 51. L'esclave serviteur fou. Les deux, n'est-ce pas, vont s'accomplir aussi. Les sages vont prêter l'oreille à ce que l'esclave serviteur et fidèle sage et fidèle dit, et cela au nom du Seigneur, mais les folles s'arrêtent à Frère Branham et, n'est-ce pas, vivront la plus grande déception de leur vie. Je ne peux pas changer les choses. Dieu l'a prédit à l'avance et c'est comme ça que cela se passe parmi nous et que Dieu puisse accorder sa grâce. Que tous ceux qui ont compris peuvent accepter ces choses et recevoir ces choses. Seulement encore une remarque que je crois que j'ai faite déjà quelque part. Alors que le temps était arrivé où je devais exécuter l'ordre et le mandat reçu, ma prière la plus profonde, du fond de mon cœur, sincère, sous larmes, avec des larmes, était la suivante. Bien-aimé Seigneur, accorde-moi la grâce que de ma bouche seulement ta parole sorte. Et accorde la grâce que tous ceux qui écoutent ta parole de ma bouche soient prêts quand tu reviendras pour prendre les tiens auprès de toi à la maison. Je crois de tout mon cœur à cela, que le Seigneur mettra tout en ordre avec l'épouse, ramènera l'épouse à marcher et elle marchera au même pas. Et cela sera manifesté. Ceux qui
était folle et celle qui était sage. Ceux qui se sont référés à Frère Branham seulement, mais ceux qui se sont référés à Dieu et à sa parole seront les sages et qui prennent part à ce que Dieu fait. Maintenant, la différence sera faite. Comme déjà souvent dit, que la bénédiction spéciale de Dieu se repose sur tous les domestiques, sur tous les frères en service dans le monde entier, dans le service, pour qu'ils puissent comprendre tout de la bonne manière, pour qu'ils aient bien compris tout de la bonne manière et apportent la parole, distribuent la nourriture qu'ils ont reçue et pour que ainsi la vraie épouse soit ramenée ainsi à marcher au même pas. Pas une seule fausse doctrine, pas un seul enseignement étranger, pas une seule interprétation, mais seulement la pure et sainte, originale parole de Dieu. Et ça, nous voulons le dire. Bien-aimé Seigneur, tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté et nous te remercions pour cela. Accorde-nous maintenant ton bon plaisir, que nous puissions le posséder pour que nous puissions prendre part à l'enlèvement. Soyez bénis de la bénédiction du Dieu Tout-Puissant dans le saint nom de Jésus. Amen. Nous nous levons pour la prière. Frère Borg, tu vas encore remercier. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour cette observation biblique avec Frère Frank aujourd'hui, ce matin. Et nous te demandons, bénis tous les frères et toutes les sœurs dans le monde entier qui écoutent ces émissions. Nous l'avons entendu. Tu nous as fait connaître le mystère de ta volonté. Tu l'as fait connaître. Et tous, aussi, nous te prions pour nous-mêmes et pour l'Église du Dieu vivant qui croit ton dernier message. Que ton bon plaisir se repose sur nous tous. Car ton retour est très proche. Bénis ton peuple. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen.
voir celui qui mourut pour moi et louer pour toujours son acte, son œuvre de sauveur. Marcher dans des rues pavées d'or. Après la bataille, la gloire, joie pour toujours.